Mais maintenant, actuellement, mon plus grand rêve, si je peux dire ça, ce serait d'aller à Bali. Ça fait plus d'1 an en fait qu'on rêve d'y aller. J'arrive pas à parler, je suis trop fatiguée. Le 1er mars, c'est à 329 €. Je vais faire pipi sinon je vais faire pipi dessus. J'ai un billet pour Bali. Et tu sais que cette nuit je vais pas dormir. Hein. Pour moi. Paiement fail. C'est une blague ou quoi? Comment c'est possible? Je t'avais dit que ma vie c'était une poisse ou pas? Wow. Je vais chialer. On tient un truc. On tient un truc. Oh. Oh. Mais non. Mais non. Mais non. Mais non. Mais non. Nous sommes exactement le samedi 26 février et je vais commencer à faire ma valise pour Bali. Si vous n'avez pas suivi les amis, je vous mets dans le petit i mon ask dans lequel je vous annonce pas mal de choses dont la réalisation de ce rêve de partir à Bali. J'arrive pas à réaliser que je fais cette vidéo, d'autant plus que là c'est la première vraiment vidéo sur Bali et je sais pas si à la fin de ce vlog je serai sur Bali, je serai à Bali, si j'aurai réussi à prendre mon avion parce que c'est pas encore 100% sûr, il y a jamais zéro risque par rapport à l'embarquement. Je vais commencer cette vidéo en France dans ma chambre à Lyon et elle va, j'espère, se terminer en Indonésie, à Bali. Depuis ce matin, je suis surexcitée. En fait, je vous explique, on a réservé vraiment les billets, pas sur un coup de tête parce que ça fait des années qu'on veut y aller, mais sur un court laps de temps entre le moment où on réserve et le moment où on part. On part mardi matin à Charles de Gaulle. Moi, entre temps, je vais rentrer chez ma mère. Paris, c'est plus près de chez ma mère. Comme ça, elle va pouvoir nous emmener à l'aéroport. Je prends mon train demain. Faut que je fasse un test PCR. Je n'ai plus de passe et ça, par contre, ça me stresse énormément. Faut que je le fasse cet après-midi, ça. Je voulais vous faire un petit haul parce que j'ai acheté pas mal de choses pour mon voyage qui me manquaient, que j'avais peur de pas retrouver là-bas parce que je pars 1 mois et demi. Des trucs aussi pour l'avion. J'ai trouvé pas mal de trucs cool à Primark niveau voyage. Pèse bagage, donc c'est trop bien. Je vais vous montrer tout à l'heure comment on l'utilise. J'ai acheté des élastiques qui font pas de traces dans les cheveux. Plein de petits élastiques parce que je pense que là-bas je vais faire plein de petites coiffures, plein de petites nattes et tout pour être tranquille, pour avoir la tête dégagée avec la chaleur, tout ça. Les trousses de toilette sont cassées, sont pas assez pratiques. J'ai pris ça, c'est 2 sets de trousses de toilette, grand, le petit. Donc je pense que là-dedans je vais mettre le strict minimum en maquillage. Je vais vraiment pratiquement rien emmener en maquillage. Je vais quand même dispatcher tout ce qui est soins, gel douche, etc. dans des petits contenants comme ça, pareil, que j'ai trouvé à Primark pour la simple et bonne raison que si je les dispatche, ça sera beaucoup moins lourd que si j'emmène le gros shampoing. T'as capté? Petite astuce, voilà, pour voyager léger, n'est-ce pas? Alors à Primark aussi, j'ai pris quelques vêtements parce que niveau vêtements d'été, j'ai plus grand chose. J'ai mis pas mal de choses à vendre. Déjà, j'ai pris une casquette. C'est trop cool. Un petit short pareil, 3 €, trop pratique. Tout en sachant que vraiment à Bali, il fait vraiment super chaud. Donc je vais pratiquement rien emmener dans ma valise à part des petits trucs très légers. Un sweat et un pantalon grand max. Et voilà, des maillots de bain à foison. J'ai trouvé un petit body comme ça, trop bien les bodys. Un débardeur bien évidemment vert. Ça trop pratique, tu mets ça avec un short, c'est bon, t'as ta tenue. En fait, j'étais à la recherche d'un short en jean parce que j'ai plus de shorts. Donc j'ai pas trouvé de short. J'ai trouvé un ensemble les gars à Pull&Bear cycliste en bleu électrique. Incroyable les gars, cet ensemble est incroyable. Je suis trop contente d'avoir trouvé ça. Je suis allée à Tiger, ça m'a régalé pour ça surtout. Un pack voyage où vous avez le masque pour les yeux, les bouchons d'oreilles et vous avez le coussin à nuque. Et je voulais absolument un coussin à nuque parce qu'on a à peu près 15 heures de vol en tout. Des lingettes nettoyantes. Je pense qu'après 12 heures de vol, on va avoir envie de se nettoyer, très clairement. Ou juste pour se rafraîchir, bref. Je suis allée à Normal pour acheter tout ce qui est shampoing, un petit peu moins cher que dans les grandes surfaces. Un shampoing, j'ai repris full rasoir les gars parce que j'en avais plus. Je vais prendre ma lumière pulsée aussi. Conditionneur, je suis passée à Adopt et petits parfums là qui prennent pas de place, tiennent hyper bien, ils ont tellement de saveur. J'en ai pris un sans le sentir. J'ai pris oud vanille et j'adore l'odeur. Je suis trop contente d'avoir fait ce choix là. J'ai vu aussi qu'ils vendaient des crèmes solaires à moitié prix, du coup j'ai pris une SPF 20. Voilà, je vais commencer à monter dans mon dressing qui est juste là, voir ce que je prends, commencer la valise quoi. Ah oui, je vous ai pas dit aussi, mais j'ai refait mes ongles pour Bali. J'aime trop le résultat. Parfait pour Bali. Je suis en stress imminent. J'ai une boule dans le ventre depuis une semaine, c'est horrible. Ce matin, c'était plus de l'hyperactivité qu'autre chose. Là, c'est en train de redescendre, mais je stresse. Je suis encore sur ma valise là. Je pars à Bali, wesh. Je crois que j'ai fini ma valise. Il faut plus que je mette le trépied.
Ce soir, on fait un petit apéro de adieu, on fait un truc tous les trois pour fêter mon départ. Ça se trouve, je vais revenir mardi en pleurant parce que j'aurais pas pu prendre l'avion. Je suis allée faire mon test antigénique en fait et je suis négative. Heureusement que je peux prendre le train demain. Et voilà, quand on va fermer cette petite valise, on va tout peser. On va voir si je pleure maintenant ou si tout est bon. Ah ouais. Je vais tester le pèse-valise là. C'est impossible frère. Ok, si ce truc est véridique, on est à 18 kilos. Et ça se dit pas 18 kilos, on est à 18 kilos. Donc on est grave large, on est grave large. Ça veut dire que je vais pouvoir amener des trucs de là-bas. Voilà. En fait, vous savez quoi, j'aurais pas dû la peser parce que du coup maintenant je suis tentée à emmener plein d'autres trucs. Genre mon support d'ordi, genre mon lisseur, genre mon Steam One, plein de livres. Je fais quoi? Vous savez quoi, j'ai encore la soirée pour réfléchir et une fois que j'aurai bu un peu de bière, j'aurai encore plus le cerveau pour réfléchir. C'est absolument faux. Chez ma mère hier. Je suis tellement sous stress. Donc je prends pas la caméra et tout parce que vraiment c'est-à-dire que j'ai envie de pleurer toutes les 2 minutes tellement je suis stressée. Là on va refaire un test PCR parce qu'on n'a rien compris en fait par rapport aux validités des tests, enfin ce qu'ils voulaient exactement à l'aéroport et tout. J'ai déjà eu mes résultats de ceux d'hier. Ça c'est cool quand même. Là je bois mon petit café. À Bali, maman, comme ça tu seras au courant. Oui, hein. On est la veille du départ. J'ai passé une journée horrible. Mais le plus important c'est que tout soit réglé et que on part demain. Et j'aime bien dire le si tout se passe bien parce que rien n'est encore 100% sûr à cause des histoires, passe sanitaire, vaccin, test PCR, bref, plein de trucs. Je ne ressemble à rien. Mon Dieu. Demain, on part pour Paris à 6h du matin. On décolle à 10h30. Je réalise pas ce qui m'arrive. Vraiment, je réalise pas du tout. J'ai eu beaucoup de coups de stress ces derniers jours. Du coup, j'ai pas eu le temps de réaliser réellement ce qui est en train de se passer. Bref, dans tous les cas, là tout de suite, je vais aller me coucher. Demain matin, petit réveil à 5h, petite douche et let's go to the airport. Peut-être à tout à l'heure. Bon les gars, on attend de prendre notre premier avion. Y'a pas de soucis. Il est 9h. Pour une fois, j'ai pas peur. D'habitude, j'ai peur de l'avion, mais là, j'ai juste envie de décoller. Après 10 heures d'avion, check. Elle est dure la vie d'artiste. Comme vous avez pu le voir, on vient d'arriver à Bali. Je réalise pas du tout parce que du coup j'ai pas dormi de la nuit française. Là il est 14h à Bali, en France il doit être 8h. J'ai dû dormir en tout 2 heures depuis qu'on est parti à 5h du matin hier ou avant-hier. Je ne comprends plus rien au laps de temps. On vient seulement d'arriver à l'hôtel de quarantaine, il est
incroyable. J'ai qu'une envie, c'est de prendre une douche. Donc là, Flo est en train de se doucher. Après, je prends ma douche et après, on va dormir. Et on revient en forme pour continuer ce vlog. Je réalise tellement pas. C'est incroyable. Je pense qu'après un bon 8 heures de sommeil, t'as toutes mes idées, elles vont se mettre au clair. J'entends la douche qui s'éteint. Je vais aller me laver les fesses, dormir et on se retrouve après. J'ai même pas la motivation d'aller prendre ma douche. J'ai l'impression que ça fait 3 jours qu'on voyage. Enlève-moi mon bracelet, s'il te plaît. Je me sens trop sale. Bon les gars, on vient de recevoir notre nourriture. Je crois que c'est des escargots, hein. Je sais pas si c'est vegan. Ah, c'est des champignons, t'aimes pas les champignons? Ce midi au menu, on a un triple sandwich pour moi. Flo il a commandé mais au poulet. Qu'est-ce que c'est? C'est quoi ce fruit là? Ah bah c'est de la pomme. C'est pas bien du tout en fait. Écoute, j'espère que tu vas pas tout finir. Il y a du piment veine. Oh ah ouais, ça arrache. Waouh. Waouh. On va augmenter la clim. Ah c'est trop, je te jure. Je crois en Indonésie. Aujourd'hui c'était le nouvel an balinais, si je ne dis pas de bêtises. En tout cas c'était le Silence Day ou le Nyepi. D'ailleurs j'ai pas le droit de parler en fait parce que aujourd'hui ils n'ont pas le droit de manger, donc ils jeûnent, ils n'ont pas le droit de travailler, de faire du sport, ils doivent rester dans le silence, ils doivent pas sortir de chez eux, ils n'ont pas le droit non plus d'allumer la lumière. Donc nous ce qu'on a fait c'est qu'on n'a pas ouvert les rideaux de la journée. J'ai l'impression que la journée n'a jamais commencé et qu'on vit la nuit. C'est un peu perturbant. Du coup, plus le décalage horaire, je dois vous dire que je suis dans une stratosphère compliquée. On a passé une trop bonne journée, franchement, je suis trop contente d'être là. Enfin, on est trop content d'être là. Bien évidemment, vous vous doutez bien qu'on ne réalise pas vraiment, vu que pour nous, on est juste dans une chambre d'hôtel pour l'instant, on réalise pas qu'on est à Bali véritablement. Je suis en train de faire quelques petits soins parce que j'ai la peau tellement sèche avec la clim à foison. Trop hâte, je vous avoue, de sortir de la quarantaine et d'aller dans notre Airbnb qu'on a réservé, qui est incroyable. J'ai trop hâte de vous montrer. Vous verrez ça dans le prochain vlog. Voilà, j'ai trop hâte d'y être. Après, honnêtement, je suis très bien dans cette quarantaine. Vraiment, après tout le stress accumulé, plus les heures d'avion et tout, le décalage horaire, franchement, une petite quarantaine de 4 jours dans un hôtel hyper agréable comme celui-ci, ça fait pas de mal. Ouais, à l'aéroport, quand on est arrivé à Bali, un sketch, ils sont tellement pointilleux sur tout ce qui est Covid. Quand vous arrivez à l'aéroport, vous devez d'abord montrer comme quoi vous avez bien un hôtel de réservé, et c'est pour ça que j'ai eu une grosse crise de panique la veille du départ. Je vous ai montré les images dans le vlog, mais en fait on n'avait toujours pas d'hôtel et c'est genre indispensable à avoir pour prendre l'avion, enfin une fois que tu arrives à Bali. Non, même quand tu prends l'avion de Paris, nous avait demandé la réservation de l'hôtel. Savoir que j'ai eu le papier de confirmation de la chambre le matin quand on a pris l'avion à 6h du matin, hein. Donc hyper stressant. Autre truc, mon passe sanitaire n'est pas passé à l'aéroport, il a été montré comme invalide alors qu'il est valide. Coup de stress aussi, mais ça n'a pas posé de problème. Et après, une fois du coup arrivé à l'aéroport de Bali, je pense qu'il y a eu au moins 7 contrôles. À chaque fois, il y a une nouvelle queue à faire, un nouveau papier à montrer, un nouveau truc à scanner. Test PCR aussi, mais c'est incroyable parce que même s'il y avait tous ces points de contrôle là, on était super fatigués, on avait juste envie de dormir, il faisait super chaud, on n'en pouvait plus. Mais les gens sont tellement gentils, adorables, c'est un truc de fou. Le personnel de l'aéroport était là en mode bonjour, hello. Attendez, mais en fait, faut pas que je parle trop fort, je crois. Je suis trop contente. C'est cool parce que cette nuit, on a réussi à faire une vraie nuit. On a réussi à se recoucher vers 23h minuit. Ce matin, on s'est fait réveiller par le petit déjeuner à 7h, ce qui fait qu'on a été bien calé. Mais là, on a fait un coma tout à l'heure. Encore une fois, de 15 à 18h, on a fait un coma. J'espère que ça va pas trop me décaler. J'ai hâte d'être demain pour pouvoir voir la lumière du jour. Mais qu'est-ce qui m'arrive? Mais qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Je suis à Bali, en train de me coiffer les cheveux dans une salle de bain. Je réalise toujours pas. Ça fait au moins le 4e plan où je vous dis que je réalise pas, mais je pense que je vais jamais réaliser en fait. Je vais aller continuer de travailler parce que là en France c'est l'après-midi et c'est working à fond. Donc je vais en profiter pour travailler aussi en même temps.
les gars, que je vous explique la situation. Nous sommes jour 2 en quarantaine. Je viens seulement de me réveiller, il est 13h. Et je me suis endormie en fait vers 6h30. Ce n'est pas une blague. Et c'était insupportable cette insomnie. Je suis complètement décalée alors que j'avais plein de trucs à faire. Vu que je me suis levée tard et que j'ai dû envoyer un post pour une marque, il faut que je termine le montage de ce vlog, que j'ai pas mal de choses à faire. Je pense que je vais faire moi un training plus en fin de journée si je trouve le temps, mais c'est pas ma priorité. Là, je vais déjeuner parce que j'ai un peu faim ce midi. Du coup, ils nous ont envoyé des nouilles avec un œuf au plat et encore des trucs un peu gras, bizarres, là, des saucisses frites et tout. On a un peu la saturation de la nourriture de l'hôtel parce que c'est tout le temps très épicé, très gras, c'est assez spécial. J'ai hâte d'aller dans des petits cafés pour goûter des choses un peu plus safe, entre guillemets, un peu plus quali. Chaque fois, ils nous mettent des chips étranges. Bon, j'ai enfilé une petite tenue de sport. On a que ça en matos. Je suis en train de monter un petit Reels. C'est toujours trop galère de choisir des musiques pour les Reels. Dernier jour en quarantaine. Bon, vous avez vu, on a fait un peu de sport. On a fait genre 20 minutes de Tabata. On était claqués, mais ça fait trop du bien. Là, ils vont pas tarder à venir nous faire notre test PCR. J'aimerais faire des photos Insta. Et voilà quoi. J'ai hâte de sortir de la chambre. J'ai reçu le GHD Rise. C'est une brosse chauffante. Tu peux te faire des petits brushing, gagner de l'épaisseur et tout en 2-2, c'est gavé pratique. Donc j'en ai que ça dans ma valise, j'ai pas pris mon lisseur, j'ai pas pris mon boucleur. Je sais pas si je fais ça bien. C'est génial cette brosse. Ça fait du bien de prendre soin de soi un peu. C'était vraiment une bête ou pas? Le matin, non. Je sais pas comment faire. Légèrement vers toi. Regarde ta tête, il y a le café derrière. Oh putain. Moi, tu vois, ça va pas faire bien parce que j'ai pas ces jambes. Mais qui se met comme ça dans un hôtel? Avec ma grosse entourte. La caméra. Thank you. Les amis, je vous retrouve dehors avec le fond sonore de Bali, ce n'est pas un mythe. Il y a tout le temps du bruit ici. J'aurais dû profiter du Silence Day. Même dans la chambre d'hôtel, il y a du bruit parce que coupe des haies là dans la cour. Bref, tout ça pour vous... Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Attends, faut que tu viennes voir, c'est trop bizarre. Il y a des sortes de papillons géants qui volent. C'est des cerfs-volants? On se retrouve pour clôturer ce premier vlog à Bali. En fait, vous n'avez pas vu trop de contenu au final par rapport à Bali, bien que le voyage, la quarantaine, ça va pas être possible, c'est faux sonore. J'ai trop hâte de vous retrouver pour le prochain vlog. Vraiment, on rentre dans le vif du sujet. En tout cas, j'espère que celui-ci vous aura plu. N'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas encore fait, me laisser un petit commentaire, un petit avis, à liker la vidéo si vous l'avez appréciée et surtout à me suivre sur Instagram. C'est très important parce que là je vais vraiment être hyper active par rapport à ce voyage, à cette petite aventure. Et du coup voilà, je suis trop contente de vous poster ce premier vlog. Vous savez, je commence un peu à réaliser, là j'ai juste hyper hâte d'être demain. On a reçu nos tests PCR, on est méga safe. Désolée, on va couper la vidéo maintenant. Je vous retrouve la semaine prochaine ou dans quelques jours pour la suite.